l'homme même naturellement a son ego. Et au fond de lui, naturellement, quand il est avec une femme, il doit se sentir supérieur. Ça, je ne dis pas que c'est normal, mais je dis c'est l'homme comme ça qu'il est. Et donc, le monde aujourd'hui a fait que il y a des femmes qui sont leaders, il y a des femmes qui gagnent très bien leur vie, il y a des femmes qui sont en haut, en haut, en haut. Et donc, toi, une femme, quand tu es avec un homme, quand tu ne lui montres pas que tu gagnes trop, quand tu ne lui montres pas que tu déjeunes avec les présidents, quand tu ne lui montres pas que dans ton téléphone, tu as le numéro des ministres, tu as le numéro du président, tu as le numéro des autorités, cet homme-là, en fait, tu l'as eu. Tu l'as eu. Les gens vont venir dire quoi que ce soit à cet homme-là. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Parce que vous savez, l'être humain est méchant. L'être humain est jaloux. L'être humain est aigri. Et donc, quand toi, un homme, tu es avec une femme qui a une vie, qui a un quotidien très riche, tu es avec une femme qui est leader, tu es avec une femme qui voyage beaucoup, tu es avec une femme qui travaille beaucoup, qui excelle dans son domaine, le diable envoie ses enfants monter la tête du monsieur. Le diable envoie ses enfants pour commencer à monter la tête. Et quand le diable envoie ses enfants, il n'envoie pas l'inconnu. Ce n'est pas l'inconnu qu'il envoie. Parce que l'inconnu va avoir accès à vous comment? L'inconnu là, il peut avoir accès à vous comment? Non. Il va utiliser tes proches. Quand je dis tes proches, souvent il peut même utiliser tes parents. Donc souvent il peut utiliser les parents même de ton mari. Il peut utiliser les amis proches de ton mari. Et ils vont commencer à lui monter la tête. Ah, mais ta femme, ah, mais c'est-à-dire que, ah, mais celle-là peut-être te trompe, hein. Ah, toi aussi, faut pas la laisser faire ça. Faut pas, tu lui laisses trop le temps de faire ça. Tu fais ça. Ah. Et ça commence à mélanger la tête du gars. Et en fait, le gars, il va plus voir le travail que tu fais qui te rend épanoui et tout. Il va plutôt voir l'infidélité que les gens ont mis dans sa tête. Parce que si tu es en contact avec les hommes, il se dit forcément qu'il te drague ou il te dit forcément que tu vas le tromper. Donc si toi, la femme dans le foyer, tu es dur, tu ne lui laisses pas sa place, tu ne l'écoutes pas, tu n'essayes pas d'être stratège, tout de suite il croit. Tout de suite il croit. Et quand il croit, c'est comme ça que les problèmes commencent. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que les problèmes commencent. Parce qu'on l'a monté. Attendez, je bloque ça. Parce qu'on l'a monté. Vous comprenez un peu? Donc, c'est très important. C'est très, très, très important. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, on est toutes actives. On est des femmes actives. On a nos activités. On a nos occupations. On bouge beaucoup. On va ici. On fait ça. On a une journée remplie. Ce qui fait que toi, la femme, parfois, tu es tellement fatiguée que tu prends, les gens, les employés des maisons. Et donc, ce sont eux qui font tout. Qui font à manger, qui font le ménage, qui nettoient, qui font tout, qui s'occupent des enfants. Ou bien même, si vous êtes un jeune couple, vous n'avez peut-être pas encore d'enfants, mais qui s'occupent de la maison, qui font à manger. Donc, toi, la femme, tu commences à prendre cette habitude-là. Comme tu sais qu'il y a la servante qui est là, qui fait à manger. Comme tu sais qu'il y a la servante qui est là, qui lave les habits de monsieur, qui fait ça, qui fait ça. Toi, tu prends, bon, tu te dis, bon, moi, quand je finis de travailler, je rentre à la maison, je fais rien, je me mets devant la télé, je regarde la télé, et puis bon, la servante, elle s'occupe de tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis ça, là, il n'y a pas à faire de dire, oui, tu es blackie, ou bien tu es whitey, ou bien quoi que ce soit. Parce que même les whitey, là, il y a des femmes whitey qui sont dans leur foyer, là. Elles sont à la cuisine. Leurs maris passent à la cuisine souvent. Hein. Leurs maris vont faire à manger souvent. Mais elles aussi, là, elles font à manger. Donc, il n'y a pas à faire de whitey, il n'y a pas à faire de trucs. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, quand tu laisses ta servante, tous les jours, c'est elle qui fait à manger à ton homme, là. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est elle qui lui fait à manger. Elle lave ses habits. Elle fait le lit. C'est elle qui plie ses caleçons. C'est elle qui plie tout. Ses débardeurs. Tout.
Est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves ça logique? Si tu es fatigué de temps en temps, rarement, que la servante fait ça, on peut comprendre. Mais tous les jours, ma chérie, tous les jours, c'est pas bon. Tous les jours, là, c'est pas bon. Tu travailles, là, c'est tombe, tu t'en as creusé. C'est tombe, tu vas creuser. Si tu as voyagé, ça peut se comprendre. Et que si tu as voyagé, tu es allé en voyage, là. Ça, là, on peut comprendre. Mais tu es là. Tu n'as pas voyagé. Ça te coûte quoi? Quand tu rentres, même si la servante a fait le riz, mais toi, ça te coûte quoi de faire une sauce de 2 jours? De faire une sauce de 3 jours? Parce que tu es une femme beaucoup active. Tu laisses ça au frigo. Et la servante, tu lui dis de juste faire le riz. Ou même de juste faire le foutou. Ça te coûte quoi? Et quand tu viens, le foutou est prêt, la sauce, tu réchauffes. Tu sais, la servante sait, au moins, c'est toi qui as fait à manger pour donner à ton mari. Pour donner à ton mari. Un homme qui mange toujours nourriture d'une femme, il finit par aimer cette femme-là. Un homme qui mange nourriture, même si c'est une servante, même si elle ressemble à Gongoniko Drondron, à force de manger sa nourriture, il finit par l'aimer. On peut séduire un homme par la nourriture. Vous ne savez pas ça. Une femme peut séduire un homme par la nourriture. Et qu'une femme peut tellement savoir préparer, tellement avoir bonne nourriture, que l'homme, à force de manger sa nourriture, à force d'aimer sa nourriture, il imagine des choses. Mais si sa nourriture est douce comme ça, là, mais c'est que son tout doit être doux. C'est que son truc doit être doux. De temps en temps, ta servante, elle peut nourrir ton mari. Ta servante, là, elle n'a qu'à donner à manger aux enfants. Elle n'a qu'à donner à manger à ceux qui sont à la maison. Mais ce qui rentre dans le ventre de ton mari, là, pardon. Pardon. Il faut t'occuper de ça. Il faut t'occuper de ça. Le monde évolue. Les choses vont vite. C'est vrai. Mais n'oublions pas tout. N'oublions pas tout. Ne laissons pas tout. C'est-à-dire que ne disons pas, oh, mais ça c'était avant ça. Ça c'était nos mamans qui faisaient ça. Oh, ça c'était avant. Maintenant on est des femmes actives. On est des femmes tant. On n'a plus ce temps. Hein? C'est pas tout qu'on efface. Ok, écoutez, vraiment l'affairage est trop dense. Pub. Ma sœur, tu as des problèmes de règles irrégulières, abondantes, voire absentes. Tu souhaites concevoir, mais tu n'y arrives pas à cause des fibromes, kystes et myomes qui étouffent ton utérus. Viens prendre ton kit composé du thé Fibromes et thé fertilité chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui t'aideront à réguler ton cycle, atténuer les douleurs des règles, réduire les fibromes et les kystes au premier stade et réchauffer ton utérus pour ainsi te permettre de concevoir. Contactez-nous sans tarder en cliquant sur les liens en description de cette vidéo. Olivia Cosmétiques et Bien-être. N'oublie pas que le bien-être n'a jamais de prix.